Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle fiche, aujourd'hui fiche 7, les éléments mécaniques de la moto liés à la sécurité. 5 chapitres, les pneus, les freins, les feux, les niveaux des liquides et les modifications techniques. Chapitre 1, les pneus. Donc les pneus ce sont les seuls éléments de la moto qui sont en contact avec le sol. Ils conditionnent votre tenue de route, votre trajectoire, la qualité de votre freinage, le confort, etc. Donc on va vérifier deux choses, l'usure et la pression. Donc au niveau de l'usure, il faut regarder dans votre manuel, vous devez apprendre ça par cœur pour les vérifications techniques pour le plateau. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de corps étranger sur la bande de roulement, pas de déchirure, pas d'hernie, le témoin d'usure est bon. Voilà, vous regardez en gros l'état du pneu. Pour ce qui est de la pression, vous regardez dans le manuel d'utilisateur, il y a une pression en barre à respecter que ce soit pour le pneu arrière ou le pneu avant, sachant qu'un surgonflage va accélérer l'usure du pneu et il y a un risque d'éclatement, etc. et une mauvaise tenue de route en cas de sol mouillé, entre autres. Si c'est un sous-gonflage, vous pourrez avoir un risque de chute et vous allez voir que votre direction elle sera vraiment compliquée quoi. Vous aurez du mal à faire ce que vous voulez avec votre moto. Voilà, donc il faut bien respecter ce qui a marqué sur le manuel d'utilisateur. Chapitre 2, les freins. Donc les freins, c'est l'organe de sécurité le plus important de votre moto. C'est ce que vous allez solliciter en priorité face à un danger ou quoi que ce soit. Donc c'est important qu'ils soient en parfait état. Pour ça on va vérifier trois choses. L'état des plaquettes de frein. Vous regardez si la garniture elle est beaucoup usée, etc. Si vous sentez que vous arrivez à la fin entre guillemets de la plaquette, vous les changez. Ensuite les disques. On regarde que le disque il est en bon état, qu'il est pareillé, qu'il n'y a pas de bosse, qu'il n'y a pas de trou, etc. On fait contrôler, bon ça c'est pas tous les mois non plus, mais l'épaisseur. De temps en temps on vérifie l'épaisseur du disque. Et ensuite, troisième chose, vous contrôlez les liquides de frein, que ce soit pour liquide de frein avant, liquide de frein arrière. Il faut toujours que ça soit au-dessus du minimum. Voilà. Sachez qu'un liquide de frein, avec le temps, ça pourrit un peu. Ça sera pas aussi optimal que quand il est neuf. Donc si ça fait très longtemps que vous n'avez pas utilisé votre moto, ça coûte rien de le changer. Voilà. Mais bon, vous allez passer votre permis, donc avant que ça vous arrive, on en reparle. Voilà, vous précisez aussi que l'ABS, ça permet de pouvoir freiner en conservant une bonne trajectoire et une bonne stabilité de la moto, éviter un blocage des roues, etc. Il n'est pas de série sur toutes les motos, même si ça commence à se mettre en place petit à petit. Il y a beaucoup de modèles maintenant neufs avec de l'ABS, donc voilà, c'est un atout sécurité en plus. Chapitre 3, les feux et clignotants. Donc c'est simple, le code de la route déjà il nous impose de rouler avec nos feux de croisement. Donc il faut veiller à ce qu'ils fonctionnent. En gros vous vérifiez l'état général de vos feux. Donc la propreté, il ne faut pas qu'il y ait de la boue, il faut qu'on puisse voir la lumière, etc. L'état, donc il ne faut pas que ça soit cassé, pas rayé, il faut bien que ça soit fixé, etc. Ensuite le fonctionnement, vous regardez avant, arrière, clignotant, que ça soit avec le levier de frein avant, levier de frein arrière, que le feu stop il fonctionne. Voilà, vous regardez l'état général, sachant que si ça fonctionne pas, si c'est cassé ou quoi que ce soit, si vous faites arrêter par les forces de l'ordre, ça risque de poser problème. Donc c'est un contrôle qui est très simple, très rapide en plus, donc déconnez pas avec ça. Voilà. Chapitre 4, les différents niveaux de liquide. Donc c'est simple, votre moto pour fonctionner a besoin de plusieurs liquides. Donc il y a l'huile moteur à vérifier régulièrement pour éviter un serrage moteur, un accident, une grosse panne quoi, bref. Faites attention, vous regardez dans le manuel d'utilisateur, etc. L'huile qu'il faut mettre dedans, comment vérifier, c'est pas pareil sur toutes les motos, donc veillez à ça. Le liquide de frein avant-arrière. J'en ai parlé un peu avant, mais vous contrôlez ça régulièrement, alors pas tous les mois, mais bon, vous regardez sur votre manuel, c'est expliqué. Les liquides de refroidissement pour celles qui ont un refroidissement liquide. Donc c'est comme pour la voiture, c'est du liquide en général qui est bleu. Vous vérifiez le niveau de temps en temps, vérifiez surtout qu'il n'y ait pas de fuite, que n'importe où, que ce soit au niveau des durites, partout.
surtout vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite. Si vous avez garé votre moto et qu'une fois que vous partez, vous voyez qu'il y a un peu de traces au sol, un peu de gouttes, c'est pas normal, vous vous arrêtez et vous repartez pas tant que vous n'avez pas réglé le problème. On sait jamais, une fuite de liquide de frein et vous pouvez finir dans quelqu'un ou dans un mur, hein. Donc vous faites attention à ça. Voilà. Ensuite, pensez bien que le liquide, ça se détériore avec le temps, hein. Donc même si vous n'utilisez pas beaucoup votre moto, pensez à changer régulièrement, hein. Ça peut être tous les ans, tous les 2 ans. Vous regardez sur le manuel, je répète, hein, tout n'est pas pareil pour toutes les motos. Donc voilà, ça pourrit un peu, ça perd son efficacité, donc il faut changer régulièrement l'ensemble des liquides en fonction de l'utilisation de votre moto. Voilà. Chapitre 5, les modifications techniques. Alors il y a certaines modifications techniques qui sont interdites sur une moto. Donc, interdit à partir du moment où on touche l'échappement, la puissance, le diamètre des roues et la transmission. En gros ça, c'est niet, on n'y touche pas. Sinon, en cas d'accident ou quoi, vous ne serez pas pris en charge par l'assurance. Et bon voilà, votre carte grise, vous l'oubliez, c'est terminé, interdit. Petite précision pour les sidecars, hein, si vous faites le choix de mettre un sidecar à votre moto, ça impose la modification du certificat d'immatriculation, donc de la carte grise. Voilà. Bon voilà pour cette fiche. Comme vous l'avez vu, c'est pas bien compliqué, c'est pas bien long, hein, elle est pas vraiment difficile, hein. C'est du bon sens surtout. Et puis bon, il faut montrer à l'inspecteur que vous comprenez comment que ça marche, c'est important, hein. Ne racontez pas comme ça ce que vous avez appris dans le bouquin, hein. Ne citez pas bêtement. Là, c'est important de comprendre ça, c'est votre sécurité, c'est l'entretien de votre machine. Ça fait partie de la passion moto. Donc même si vous êtes débutant, alors oui, au début on dit bah ouais, j'y connais rien, mais j'y connais rien, faut pas se reposer dessus toute sa vie. Donc de toute façon, même si c'est pas trop votre truc, même si c'est une partie de la passion moto qui vous attire pas trop, eh ben il faut vous y intéresser parce que voilà, c'est important pour vous, pour votre sécurité, pour le bon état de votre machine, etc. Voilà. Bon bonne révision et bon courage si vous tombez sur cette fiche. Salut les amis.